J'ai pris les personnes. Écoutez, je viens d'un quartier, c'est un des quartiers les plus pauvres de France. Laisser une gamine, je ne sais pas moi, de 17, 18 ans, à 3 heures du matin au quartier, sa mère me supplie de l'héberger et demain de lui prendre un train, je le fais. Oh. Et j'appelle les parents et je demande si ça peut servir comme exemple. J'ai ce côté généreux-là, avec ou sans réseaux sociaux. Vous savez, moi j'ai commencé, j'étais gardien d'immeuble. Je touchais un peu moins de 1 200 € le mois. Et vous pouvez aller demander au sein de mon quartier, je redistribuais déjà mon argent, j'aidais déjà les gens de mon quartier. Mais je ne savais pas en aucun cas que ça allait faire un effet boule de neige. Et c'est pour ça que cette dernière année, j'ai ralenti énormément. Après, moi, avec les Énormément. réseaux sociaux, YouTube et tout ça, Ouais, salut du jeu, j'ai quand même appris à me méfier des gens qui prêchaient la bonne parole tout le temps. On a bien vu, malheureusement, avec le temps, nous a prouvé tout simplement que c'est souvent ceux qui prêchent la bonne parole et qui s'affichent comme étant les plus valeureux, les plus vertueux, je sais pas comment dire, ils ont des valeurs, tu vois. Oui, les plus valeureux, qui sont finalement les plus fous, quoi. On le voit avec tous ces mecs là qui prenaient le féminisme, comme dernièrement, comment il s'appelle l'autre mec là? Il y a un mec en gros pro-féministe, pro-gauchiste, pro-LFI, enfin je sais pas, je dis LFI parce que c'est le cas, mais c'est pas forcément parce qu'il est LFI. Et le mec en fait en réalité c'est un gros porc et tout. Et je sais plus comment il s'appelle, c'est un mec connu sur YouTube. Vidéo sur les dons. Je le fais, mais je le filme plus. J'ai cette responsabilité, oui, mais derrière mes vidéos, je le dis, arrêtez de venir. Je l'ai dit, et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller vérifier. Mais il y a aussi Il est chiant avec sa langue. responsabilité parentale. Moi, ces gamins, C'est bizarre. ni leur père ni leur mère. Et si le papa et la maman pensent que c'est normal que leur enfant de 14 ans soit à 600 km de chez eux, qu'il ait fraudé le train, ça aussi c'est alarmant. Et Ouais, aussi, grave. Là, par contre, je peux être d'accord avec lui. Alors, c'est peut-être l'histoire dans l'histoire, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont des jeunes de foyer, donc qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, donc ça leur fait genre Ouais, bah alors l'aide sociale à l'enfance. une espèce de double peine, de double désillusion, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois dû subir des choses de la part Mousse, j'ai regardé pas mal de ses vidéos à Mousse, mais je le trouve un peu trop. Bah après, c'est mon opinion personnelle. Je trouve sa façon d'aborder les sujets un peu trop partial déjà, et puis un peu trop putaclic. Mais j'en ai regardé pas mal de vidéos de lui. Hein. de leurs parents et ensuite se retrouvent à être aérés dans les rues Mousse, nananana, tu vois, je connais même et l'intro. dans votre quartier pour essayer peut-être d'obtenir quelque chose. Ça reste quand même un vrai sujet problématique et donc vous en avez conscience. Mais qu'est-ce que vous faites si d'une main vous dites qu'en effet c'est pas bien qu'ils doivent pas venir, mais de l'autre vous continuez à alimenter cette espèce d'espoir, on voit bien que c'est peine. Ouais, bah attends. J'ai l'impression qu'on se retrouve avec l'ASE au téléphone qui me dit bah oui, mais bon, si vous êtes harcelé, vous avez qu'à arrêter vos vidéos. Enfin, calme-toi. Il fait 2 points de vue. D'accord, ok. Bah je regarderai. Non mais, madame. Mais par contre, non. Oui, vous pouvez pas alimenter la désillusion. Ah non, mais au bout d'un moment, c'est pas parce qu'il y a des gamins en foyer qui ont pas de parents, qui sont sous la responsabilité de l'ASE, que ça y est, il faut arrêter les vidéos ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est comme moi, je donne mon opinion sur pas mal de sujets. Sujets pourtant vachement touchy. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai tourné une vidéo sur les critiques physiques et j'ai dit en vidéo que voilà, on avait le droit d'avoir des préférences physiques, etc. Que moi, par exemple, et je dis, les femmes noires, je les trouve pas jolies. C'est pas parce qu'elles sont... Enfin, c'est pas raciste. Je dis juste que, bah, moi, je les trouve pas belles. Quand Laura, on croise une meuf noire, des fois, elle me dit, oh, elle est trop belle et tout. Je dis, bah, non, je la trouve pas belle. Que ce soit noir, asiatique et tout, moi, je trouve pas jolie. Et c'est pas raciste ou quoi que ce soit. Mais je parle de sujets et tout ça, mais c'est pas pour ça que je dois fermer ma gueule, parce que des gens peuvent penser comme moi, quoi. Pas arrêter de vivre. Je vais pas arrêter de créer du contenu. Écoutez, Ah moi, ouais. j'ai une responsabilité, Non, je mais... l'assume pleinement. Ça, c'est vraiment le sempiternel. T'es harcelé? Arrête de faire des vidéos. T'as raison. Ouais. Et je vous l'ai dit, je prends parole devant des millions de personnes. Vous savez, je m'en vante pas. Non, c'est pas normal, c'est un En autre. 1 heure, je tourne entre 2 et 3 millions de vues sur Snapchat. Ah, il m'agace avec sa langue. C'est pas un... Je connais pas les signes de consommation de drogue, mais ça fait un peu bizarre. C'est le... Et devant ces millions de personnes qui me regardent, je reçois aussi énormément de vagues d'insultes. Hein, quand, tu veux Après, ça doit être stressant pour lui, il a la bouche sèche et tout. Mais je m'en fous. Je le fais, je dis. Et à Perpignan, il y a même une équipe d'amis qui m'entoure. Appelle la police. Appelle la police. Quand il y a des jeunes qui viennent, la police me disent, Nas, est-ce qu'ils me montrent des photos? Je leur dis, ouais, il était là ce matin. Mais c'est pas pour autant que je vais... Écoutez, avant que ça devienne un fléau, je le faisais déjà.
j'aime aider. Quand toute Oui, je le suis stress, ça généreux. sèche la bouche, oui, c'est Je vrai. vous l'ai dit, j'ai ralenti. Après, je dis ça comme ça, c'est Entre il attention. y a 3 ans et cette dernière Je année, le connais pas, hein, comme je dis. j'ai peut-être ralenti à 80-90%. Et c'est pour ça que je me suis même isolé dans une villa. Ah, Mais j'ai fait. Aujourd'hui, il s'est isolé dans une villa. me dire que je le condamne mais je continue, non, je le condamne et je ralentis. Mais je ne peux pas m'arrêter. Dans ce cas-là, sinon on accuse tout le monde de tout. Je suis désolé, j'ai fait des choses, j'ai fait de la prévention. J'ai demandé d'arrêter. Ce qui se passe à Perpignan, avec la police, etc., limite, on les aide des fois à récupérer ces mêmes jeunes. Avant de laisser en effet la place. Oui. Revenir. Et sur les jeunes, c'est vrai qu'il me fait bien de faire penser, les jeunes de foyer, ça représente beaucoup de jeunes. Écoutez, je ne suis pas un expert en tout ce qui est éducation nationale, les jeunes, foyer, etc. Mais j'entends des témoignages venant de ces jeunes. Est-ce que c'est normal que ces mêmes jeunes-là fuguent, quitte à dormir dehors pour venir voir Nasdaq, pour plus se sentir en sécurité des fois que dans certains foyers? Ouh, le sujet qui fâche. Le sujet qui fâche. Je le vois qui m'écrit. Attendez. Je t'en parle tout à l'heure. C'est peut-être pas une autre question que là qu'il faut soulever. J'ai vu par des vidéos. J'ai entendu des témoignages de ces jeunes-là. Nas, on ne veut pas dormir chez toi. On veut juste être en sécurité dans ton quartier, s'il te plaît. Et j'ai fait serment. J'ai porté serment là, il y a quelques minutes en arrière. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Il y a aussi cette responsabilité de l'État. Non? Bien répondre. Oui, non, mais alors pour le coup, je connais très bien ce sujet de l'aide sociale à l'enfance. Il y a une commission d'enquête qui s'est tenue juste avant et que je présidais. Donc le sujet en effet n'est pas d'évincer des problématiques que notre pays traverse. Et évidemment, l'aide sociale à l'enfance, c'est un vrai sujet. C'est une politique qui aujourd'hui mérite beaucoup plus de moyens qu'elle n'en a aujourd'hui, mais c'est pas le sujet. Enfin, j'allais dire, vous rajoutez de la... Ça sert à rien de rincer la ASE, hein. Peut-être faire des enquêtes aussi, hein, parce qu'il y a des sacrées histoires visiblement. Hein. misère à la misère. Je sais pas que c'est le cas sur tous, mais... mais... Enfin, je veux dire, quand tu vois, nous, comme ils nous ont emmerdé, l'ASE, avec les signalements des haineuses, enfin, j'ai envie de dire, heureusement qu'on a l'esprit solide, heureusement que psychologiquement on tient la route, parce que vu ce qu'ils nous ont fait subir avec les convocations, les machins, à nous faire peur en disant on va aller voir la juge des enfants, nanani, nanana, à limite nous accuser d'être maltraitants envers les gosses parce que quelqu'un qui nous a vus sur internet l'a dit. Il y a des choses pour ça, moi. Ce rendez-vous auprès de la juge des enfants n'était absolument pas jouissif, c'était pas une partie plaisir ni pour nous ni pour les enfants. Mais quand la juge des enfants a dit à la nana de l'ASE, enfin, au bout d'un moment, faut arrêter d'écouter tout ce que les gens y disent, merci quoi. Et puis alors, attendez, je vous laisse réagir à ça. Oui, il ils viennent de faire une commission d'enquête, mais il faudrait que ça bouge un peu. Mais ma question, c'est ensuite par rapport à ce que vous pouvez expliquer vos propos tenus récemment sur le fait que vous alliez quitter les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez ensuite nous en dire un peu plus sur les motivations? Je rajoute de la misère. Non, ça, je peux pas vous laisser le dire. Ça, c'est pas vrai. Sortez-moi une seule vidéo où j'ai demandé à ces jeunes de venir. Sortez-moi une centaine de vidéos où j'ai demandé à ces mêmes jeunes, d'arrêter de venir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Mais grave. On veut collaborer ensemble. On peut, même si vous voulez travailler ensemble. Et dites-moi, vous, ce que je dois faire. Mais c'est clair. C'est comme quand on dit ça auprès de la juge. Mais j'ai toujours demandé aux gens de ne pas harceler. Je n'ai fait que ça. Vous pourrez trouver des centaines de vidéos où je dis n'allez pas insulter, n'allez pas harceler, n'allez pas prendre la tête aux gens. Est-ce que pour moi, quelqu'un un jour a dit ça? Est-ce que pour Laura et moi, qui avons été menacés, insultés et tout ça, qui le sommes encore aujourd'hui, la haine qu'on se prend, est-ce que quelqu'un a levé le petit doigt, a fait un post Instagram, a fait quoi que ce soit en disant par contre, le harcèlement ça ne sert à rien, je me dissocie de ça, je n'ai rien à voir avec ça. Non, au contraire, c'est constamment alimenté. C'est pareil. Non, mais là, c'est moi aussi, je vous pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire quoi de plus? Mais dites-moi, parce que c'est bien facile de bah oui. de la misère sur de la Il misère. faut faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Prendre parole. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Hein. Dans des cas où j'aide la police, des fois même à vous savez, Il devient dingue. Il devient dingue. Je peux pas vous laisser dire ça. Je ne leur ai jamais demandé de venir. Bah oui.
Oui, non, mais c'est pas parce que non, mais attends. C'est pas parce que j'aime. Oui, vous savez- il y a quelqu'un sur Twitter qui a insulté telle personne, machin et tout ça, vous en pensez quoi? Bah, je suis pas responsable de ce que les gens y font au bout d'un moment. Est-ce que moi j'ai demandé aux gens d'aller insulter les gens? Non, j'ai demandé à personne. Vous savez, il y a des clips. Il de a rap, jamais de demandé films, aux il y a gamins de des- venir. Tout type d'art. D'accord. C'est pas parce que je vois que. Enfin, on va tomber dans la bêtise, je suis désolé. C'est pas parce que j'ai vu que Omar Sy dans le film Intouchable, il aidait une personne que je vais aller camper devant chez lui. Ah oui, grave, c'est clair. Faut. Non, mais dans ce cas-là, non, mais je vous ai prévenu, on va tomber dans la bêtise. Bah oui. Mais non, mais en fait, vous êtes en train de me demander à moi, créateur de contenu, d'arrêter Bon, Laura est rentrée, au mais elle est quartier, pas montée. car ça donne envie à d'autres jeunes sous la responsabilité de l'État de venir. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Oui. Du coup, je n'exerce plus mon métier. Du coup, je ne crée plus de contenu. Elle rigole. Du coup, vous me dictez ce que. Ah, je elle dois écrire. m'agace. Oh, qu'est-ce qu'elle m'agace. Oh. Ah non, Nazas, tu ne dois pas aider C'est ces une jeunes-là autre parce que ça fait un appel d'air, tout le monde vient, ça crée un effet de boule de neige. Je fais de la prévention. Je demande à ces jeunes de ne pas venir. Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas m'arrêter de vivre. Non, mais si encore j'avais manigancé des choses, parce que là je fais vraiment l'analogie avec ma situation, j'ai jamais demandé à personne d'harceler, d'insulter ou quoi que ce soit, mais si encore j'avais manigancé des choses, genre, un simple exemple, j'aurais manigancé avec des gens de Twitter, des petits messages codés comme bois un café, ça voudra dire que ça. Oui, là par contre, s'il y a vraiment une manigance de harcèlement, il y a vraiment du harcèlement organisé, tu vois. Et je n'ai jamais fait ça, j'ai jamais dit aux gens de Twitter, écoutez, si telle information est vraie, vous me verrez boire un café. Non, jamais. Et l'année dernière, au mois de juin, pareil, dans Chic, j'avais fait une pause de. Vous savez, moi, ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et c'est pas facile. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont passés avant moi. Et vous savez, nous aussi. Moi, ça fait 10 ans. C'est très dur pour nous aussi. Oui, Je sais c'est que sûr. beaucoup Oui, vont bah, sur Internet vont rigoler, vont dire. oui, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est Je pas me suis facile. rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive plus à maîtriser. Je le reconnais. Hein. Et j'ai pris une décision, pas la semaine dernière. Cette décision auprès de mon équipe, elle est déjà prise, ça fait 3 mois. Avant même que je sache. Parce que j'ai vu que sur Internet, beaucoup disaient que j'arrêtais parce que j'ai entendu que j'étais convoqué à la commission d'enquête. C'est pas vrai du tout. J'ai une vie de famille. Et aujourd'hui, tout créateur de contenu. Et je vais vous demander de vraiment. Nous aussi, notre santé mentale, elle est impactée. TikTok, vous Oui. savez, ils ont un Oui. algorithme qui est juste incroyable, tout comme les autres plateformes. Vous savez, la santé mentale d'un créateur de contenu dépend aussi beaucoup de son taux d'audience, son nombre de vues. C'est cette course aux vues, cette course. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de créateurs qui peuvent se monter la tête alors qu'ils ont genre 200 vues. Ça dépend de ta psyché, ça dépend de ta façon d'aborder les choses. Ça dépend aussi des attentes que tu places en ton activité sur YouTube. Il y en a qui décident que leur activité YouTube, c'est toute leur vie. Pour moi, mon activité sur YouTube, c'est un passage de ma vie. Un jour, ça s'arrête et puis je passe à autre chose, comme beaucoup d'autres choses que j'ai fait. Mais il y en a, en fait, qui vous vraiment... Il y en a, je trouve, qui prennent l'activité de YouTube ou de créateur de contenu, en fait, comme un but et comme une fin. De devenir une star, de devenir ça, d'être connu de tout le monde. Non, ça dépend de comment tu le prends, mais oui, l'audience joue, c'est sûr, mais pas que. Je pense qu'il y en a qui l'audimat, font cette pas course beaucoup au de vues et buzz. qui sont quand même Je pense zinzin. que vous avez déjà tous entendu le terme buzz. Ouais. L'impression, oui. Qui nous pousse des fois, nous, créateurs de contenu, à poster des choses sans même en être conscient, vous voyez. Je me dédouane pas du contenu que j'ai Ouais. posté ou ceux de mes collègues créateurs. Oui, de quand contenu. tu postes énormément de choses, ça peut t'arriver après de te dire putain, mais j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être pas dû poster ça. Oui, ça c'est possible. Ouais. Mais on a cette certaine forme de pression. Et aujourd'hui, le métier de créateur de contenu, c'est un métier. C'est un métier. Qui m'a C'est formé quoi tout à l'heure j'ai fait une story, je l'ai supprimée, je sais plus c'est quoi. Coucou. Ça y est, t'es enfin monté me voir. Bah, il vient de rentrer. Bon, il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes. Au moins. Mais t'es malade ou quoi? Oui, je suis malade. Ça va? Quoi? Il y a ton assiette qui est prête. Et après dodo. Tu commences à 8h demain, j'ai vu. Non, il n'y a pas besoin. C'est à 15h demain, j'ai le temps. Non, non, c'est bon. Il n'y a rien, j'ai même fait la glace, tout est ok, c'est bon. Demain matin, il y a juste la brunch à faire, c'est tout. Et après, c'est 15h la suite, donc les burgers, ça va vite à faire. Hein. Ouais, oui, c'est bon. Non, c'est bon, t'inquiète. Bah, essaie ce soir. Ça va être fatigant, je pense. Bah, tu en auras pour moi longtemps. C'est ta première fois. Tu commences à 8h demain? Ouais, aïe. Mais à moi, à être connu, à avoir des millions de personnes qui me regardent tous les jours. Savoir ce que je dois dire, ce que je dois faire. Je me dédouane Ouais, pas, je sais plus, j'ai voulu faire une story tout à l'heure, mais en fait, je l'ai effacé, je me suis dit.
Ouais, non. Et je sais plus c'est quoi que j'ai voulu poster. Et je me suis dit, ouais, non, ça va, les gens vont encore interpréter, machin. Je dis, ouais, allez, vas-y, c'est bon, nique sa mère, je le dis pas. De toutes Mais les je sais plus, erreurs c'était que une connerie en plus, hein, une connerie. Mais si, à 7 ans en arrière. On m'aurait dit oui, Nasser, un jour tout le monde t'appellera Nasdas, ton nom de scène. Ta vie changera et tu seras. Et des milliers de jeunes et de familles viendront te voir. Certains viendront tatouer avec Nasdas sur le bras. Je l'aurais jamais cru. Personne ne m'a formé à ça. Oui, Et aujourd'hui, oui. je pense que pour moi, Je suis d'accord avec le fait que Je- quand je on ne sais est pas si créateur j'ai de contenu, on totalement devrait bien avoir raison, plus de mais c'est une prévention décision sage. sur ce que c'est la Et réalité des quand réseaux j'arrête, là, sociaux. j'arrête pour peut-être 1, 2 ans, 3 ans, je ne reviendrai pas avant. Ça, c'est sûr. Je perds énormément d'argent. Plus Bah, bien on est sûr. actif sur les réseaux, plus Bien on sûr. fait de vues, Bien sûr. plus on gagne de l'argent. Bah oui. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Je sais pas. Comme ils disent ça. Vous gagnez combien? Je vais perdre beaucoup d'argent. Vous gagnez combien? Ça, c'est un peu... le mec, vous gagnez combien? En ordre de grandeur, vous avez une idée un peu là? Par contre, j'en sais Par contre, rien. c'est un chiffre d'affaires. Ouais. Ça vient pas dans ma poche. Mais en CA, en chiffre d'affaires, ouais, on est à des centaines de milliers d'euros. Oui, Des en chiffre d'affaires, oui. Ouais, Mm. Quelque chose. Et vous? Moi, le salaire net d'un député après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Et puis j'ai vu à l'extérieur que j'étais étonné, vous avez des chauffeurs. Alors, c'est des chauffeurs partagés, il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée qui font Non, uniquement. mais c'est pas un défaut, c'est pas un défaut, c'est pas une accusation. Ouais. Comme ça, vous saurez. Voilà, il y a- Je l'ai vu, j'ai posé la question. Salaire. C'est quoi? C'est un député? Assemblée nationale? Indemnité parlementaire. 5 841 €. Cette indemnité assujettie aux cotisations sociales est imposable, encore heureux. Il s'ajoute l'indemnité de résidence, 174 €, l'indemnité de fonction, 1498 €, ce qui fait porter à 7 493 € net par mois. À noter que les indemnités spéciales sont versées à certains députés selon la fonction qu'ils occupent. Il y a aussi l'avance de frais de mandat de 5 373 € pour couvrir tous les frais de réception, de représentation, location de la permanence parlementaire. Chaque dépense doit faire l'objet d'un justificatif, les restos, les machins, etc. D'un montant mensuel de 10 000 €, le crédit collaborateur permet d'embaucher jusqu'à 5 collaborateurs, quel que soit leur temps de travail. C'est le député qui recrute, licencie, fixe les conditions de travail et le salaire de son personnel. Voilà, c'est comme les youtubeurs qui disent « Je me verse 2 000 € par mois ». Oui, sauf que ton téléphone est payé, ta voiture est payée, ta maison en partie est payée si tu bosses un peu à la maison. Tu peux déduire une partie de ton loyer du coup comme du professionnel. Du coup, ton électricité aussi peut être un peu payée. Tes vacances, vu que tes youtubeurs, sont payés aussi. Enfin voilà, je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter un peu la démagogie. Hein. Je suis en train d'envoyer le vlog aussi en même temps là. Et Il y on a m'a une dit dizaine que c'était de vraiment vos chauffeurs chauffeurs. pour l'Assemblée nationale, mais en fait, pour 577 députés, et ils font de la dépose, mais finalement, voilà, c'est pas nos chauffeurs individuels. Désolé. Mais aujourd'hui, Par contre, on va passer la parole. Alors, c'est pas mon chauffeur individuel, mais je peux engager jusqu'à 5 collaborateurs pour 10 000 € par mois. Et dire une dernière chose je- avant qu'on. mais non, passe au sur ma collègue. pause, j'ai vraiment besoin de prendre du recul, chose que je n'ai pas encore réellement fait, et de savoir ce que je veux et ce que je veux représenter. Au début, Nasdaq, c'était un surnom, mais ça restait quand même moi. Aujourd'hui, Nasdaq, c'est devenu un personnage. Très vite, les créateurs de contenu, on ne sait même plus ce qu'on veut, ce qu'on représente. Et c'est vrai, on tombe dans une tourmente. Et là, je défends aussi ce métier-là de créateur de contenu. Et moi, je dirais qu'il faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions, mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Il dit ça vous fait sourire. Ouais, quand je vois certaines stories que Laura elle regarde sur Snap, je peux te dire que je lui dis putain, s'il y en a qui se faisaient épingler par l'État français sur leur placement produit, putain, eh ben ça ferait pas de mal quand même, parce qu'il y en a certains ils font des collabs de trucs de malades. Oh bordel, je te jure.